jour, je vous propose de faire cette enveloppe. Donc, elle fait 6,5 de large et puis à peu près 10 cm de longueur. Moi, en fait, je vais mettre des choses qui dépassent. C'est pour ça que j'ai fait une enveloppe. Mon enveloppe, là, celle-ci, je ne vais pas m'en servir pour la fermer. Mais vous pouvez, hein. Mais moi, je vais m'en servir pour y mettre plein de petites choses dedans, à l'intérieur. Bon, je ne vais pas mettre ça, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà, c'est pour que ça dépasse. Donc, cette enveloppe, je l'ai faite avec ce matériel-là. L'enveloppe Punchboard de We Are... Bah non, je l'ai acheté chez Stampin' Up. Voilà. Donc, vous avez des inches là. Et vous avez des centimètres là. Et là, vous avez toutes des propositions de cartes. Bon, ça, on ne va pas s'en occuper. Là, je vais vous donner les mesures. Donc, il vous faut, pour faire cette carte, un papier de 5 inches. Attention, on va travailler en inches. Et pourquoi on travaille en inches? Parce que c'est plus simple, là, du coup. Parce qu'autrement, ça nous ferait du 12,7 sur 12,7. Ça nous fait des virgules, automatiquement, quand on remet en centimètres les inches. Et comme c'est hyper simple, les inches, là, c'est du 5, c'est facile. Moi, sur mon massicot, c'est marqué, j'ai des centimètres au-dessus et j'ai des inches. Donc, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris la facilité, c'est-à-dire des inches. Donc, 5 inches sur 5 inches. Voilà. Ça vous fait un petit carré. Si vous achetez une règle comme ça chez Action, vous avez les centimètres d'un côté et les inches de l'autre. Si vous n'avez pas de massicot, voilà. Donc, vous avez des possibilités de le faire aussi avec une règle. Après, je prends mon enveloppe Punchboard. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, mon papier, je le mets là en dessous. Voilà. J'ai un petit truc pour presser, là. Là, j'ai une petite rainure pour pouvoir faire mes traits pour faire mon enveloppe. Voilà. Comme je vous ai dit, ici, il y a les inches, ici, il y a les centimètres. Et là, comme c'est un carré, que c'est 5,5 inches, je mets n'importe quel côté. C'est pas gênant. Donc, du coup, je vais le mettre à 2 inches, mon papier. Vous voyez, là, j'ai le 2. Donc, je mets bord à bord. Je mets mon bord au bout du 2. Quand j'ai placé mon papier, je vais donc... Alors, on dit puncher. Donc, je fais ça. Et là, dans ma rainure, depuis le dessus, là. Donc, hop là. Je vais essayer de faire correctement. Depuis là, au-dessus, vous allez faire votre trait dans la rainure. Vous voyez, ça le fait direct. Avec la petite chose qui est intégrée dans votre... vous l'avez avec votre punchboard là. Voilà. Je ne le fais pas 4 fois. Hein. Là, c'est pour vous montrer. Hein, mais vous ne faites qu'une fois le trait. Hein, c'est suffisant. Quand j'ai fait ce trait-là que j'ai punché, je ne m'occupe plus du tout des centimètres et des inches. Là, je m'en fiche complètement. Je tourne mon papier et je viens mettre... Vous voyez, vous avez un petit titi là. Voilà. Et bien, vous allez mettre au bord, vous allez mettre sur le trait. Vous le mettez sur le trait, votre petit titi. Voilà. Donc, je le mets sur le trait. Je punch. Ah, zut. Je l'ai mal mis. Je punch. Et hop, je fais un trait, comme j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Et je fais pareil des 4 côtés. Je retourne mon papier. Je mets mon petit titi sur le trait. Je punch. Je fais mon trait. Et je recommence. Hop. Je punch. Et je fais mon trait. Et vous pouvez remarquer que ça vous fait une enveloppe. Voilà. Donc après, quand on a fait ça, eh ben on plie ce qu'on vient de faire. On s'aide de son petit outil qui est intégré. Alors, avec Stampin' Up, bon, c'est ça qui est bien. Hein. Vous voyez, il est rangé, mais je crois que dans les autres aussi, c'est rangé, il est là. Donc, vous le sortez, hop là. Et puis voilà. Et vous êtes quitte de le perdre quand vous avez besoin de votre matériel. Voilà. Donc, si vous faites une enveloppe classique, eh ben, vous allez les 2 petits côtés là, vous les rabattez, vous rabattez celui du dessus et ça vous fait
tout simplement une enveloppe. Une petite enveloppe, voilà. Mais nous, on veut une enveloppe comme ça. Donc, du coup, bah, c'est tout bête. Hein. Vous aurez vite compris. Donc, je plie en bas. Voilà. Et hop là, je plie mes 2 grands rabats. Et je viens coller. Tout simplement. Donc, le premier rabat, je mets pas de la colle, là, j'ai mis de la colle, alors c'est où? Là. Je mets pas de la colle jusqu'au-dessus, hein, parce qu'autrement, je vais coller à l'intérieur de mon enveloppe. Je repère, voilà, où elle s'arrête, où ça s'arrête, voilà. Donc là, j'ai plié. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Je vais mettre de la colle tout le long, là. Là, il n'y a pas de souci. Et là, j'en mets jusque là de la colle. Hein, j'en mets jusque, voilà. Bon, vous aurez compris, hein. Et même si vous en mettez un peu plus, bah, vous enlevez et puis voilà. Hein. Et voilà. Et votre enveloppe est finie. Vous voyez? Et après, ben, ce n'est plus que de la déco. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé une ficelle, moi, comme ça. Voilà, le long, tout le long, là. Et je l'ai collé avec du double face. Tout simplement, je suis venue comme ça, je suis venue couper ma ficelle, enfin mon ruban, c'est de la jute moi, hein. Je l'avais trouvé à, je crois que c'est à Auchan, je crois, dans les loisirs créatifs. Donc, la ficelle là, le ruban en toile de jute, et je suis venue faire une rosace. Voilà. Vous mettez autre chose, vous, hein, c'est... Et puis derrière, pour cacher, parce que vous voyez, quand vous faites, quand vous attachez votre ruban, donc là, bon, ben là, ça va, c'est beau devant, mais derrière, eh ben, vous avez automatiquement un petit rabat, quoi. Vous avez un petit truc comme ça, là. Hein. Donc pour cacher ça, je peux vous montrer d'ailleurs, hein. C'est pas grave, je recollerai. Ah ben non, je peux pas. C'est pas grave. Vous aurez compris, donc vous avez, c'était pas très joli derrière, donc du coup moi je suis venue mettre une étiquette, et c'est ma petite, c'est mon nom, le nom de ma chaîne, Scrap et Plus, et c'est des tampons que j'ai fait chez 4 en scrap. J'aime beaucoup cette boutique d'ailleurs, hein, je vous en ai déjà parlé, voilà. Donc, vous faites le choix et puis vous faites le tampon que vous voulez. Moi, j'avais fait des Isabelle création maison, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le nom de ta chaîne. Et voilà, un petit tampon de crâneuse, on va dire. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça sera à peu près clair. Si ça ne l'est pas, comme d'habitude, vous mettez des petits commentaires et je recommence tout. Et voilà, et c'est une petite enveloppe que vous pouvez accompagner d'une carte ou mettre dans quand vous allez, je sais pas moi, chez quelqu'un, vous apportez une petite fleur, vous pouvez mettre, voilà, des petites choses dedans et puis ça accompagne une fleur, ça accompagne un petit cadeau, c'est vous qui voyez, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.